Impérial salutation. Vous êtes bien installés? Parfait. Ici Cypher pour le deuxième épisode d'Avocat du Diable, et aujourd'hui on s'occupe d'un manga très peu connu. Dragon Ball ne figure généralement pas en tête de liste lorsqu'on veut parler philosophie. Cependant, une exploration plus attentive révèle des aspects surprenants. En tant que précurseur et père des shonen contemporains, les séries Dragon Ball et Dragon Ball Z ont établi une multitude de codes qui ont été repris par leurs successeurs. Avec des combats dynamiques et des personnages extravagants, ces œuvres ont illuminé nos écrans de télévision, nous offrant des après-midi mémorables. En apparence simple, l'univers de Dragon Ball, au-delà de ses affrontements épiques, aborde des thèmes tels que la mort, le courage, la croyance, ainsi que les concepts fondamentaux du bien et du mal. Ces notions essentielles visent à éduquer et à inspirer les jeunes garçons à devenir des hommes braves et courageux. C'est dans Dragon Ball Super, la suite de Z qui fera tant polémique, que l'on va trouver de quoi se mettre sous la dent. Une animation à la limite de la moquerie, un Goku un peu plus stupide que d'habitude, du recyclage avec le retour d'anciens antagonistes, et du développement forcé sans grand intérêt. Mais peu importe. L'arc Black Goku arrive dans ce tourbillon d'incohérence qu'est Dragon Ball Super comme un dieu salvateur. Presque pour châtier son créateur d'avoir délégué le travail sur son œuvre phare à un assistant. Un arc qui fait tâche dans cette trame scénaristique approximative, comme si le scénario s'était doté d'une conscience accablée de voir ce qu'il était en train de devenir. Un Goku plus sérieux et responsable arrive, presque pour remplacer le Goku de Super qui semble avoir perdu toute crédibilité et capacité cognitive. Puisqu'en effet, l'histoire ne nous introduit pas directement Zamasu. Cet arc débute dans un monde post-apocalyptique où l'on observe Trunks se battre ardemment pour protéger les siens contre une menace non identifiée. Finalement, le voile se lève sur le personnage responsable de cette désolation, dévoilant un Goku perturbant, visiblement mal intentionné, semblant avoir trahi les siens. Il crée ainsi une atmosphère où l'on pourrait envisager une chronologie alternative, où Goku aurait accompli sa mission initiale de conquérir la planète Terre à la suite de la chute de la planète Vegeta. Cette scène, bien qu'elle puisse être interprétée comme une métaphore illustrant un Son Goku revenu se venger de ce qu'était devenu son œuvre, sert également de représentation. Black se présente ainsi comme un antagoniste cruel, semblant aspirer au chaos sans motif apparent, et notre sympathie naturelle se tourne instinctivement du côté de Trunks. Cependant, les choses ne sont pas aussi simples cette fois-ci. Un Goku ayant perdu toute raison et s'attaquant au monde plutôt que de le protéger, les apparences sont trompeuses, et la révélation de la véritable identité de Black sera le point culminant de l'intrigue de cet arc. L'aura émanant de Black ne laisse aucun doute, c'est celle d'un dieu Kaioshin. Après cette découverte et la confrontation qui s'ensuit, les véritables motivations d'un Kaioshin en proie au doute sur les mortels se dévoilent rapidement. Une critique assez convaincante de l'univers tout entier émane d'un dieu en colère qui peine à comprendre comment les dieux créateurs abandonnent leur création sans intervenir, persistant à les protéger malgré tout. Zamasu adresse ouvertement des reproches à son propre auteur, déplorant le manque de force et de courage nécessaires pour modifier ou reconstruire cette création, préférant la laisser dériver tout en l'observant de loin. Dans cette autocritique, Toriyama et Toyotaro semblent conférer à l'œuvre une dimension nouvelle, dénonçant les facilités et les absurdités scénaristiques de Dragon Ball Super. Des dieux irresponsables avec un rôle passif, et dans certains cas plus faibles que les êtres vivants. Des dieux de la destruction arbitraire détruisant les planètes selon leur bon vouloir et selon leur humeur. Et au sommet de cette hiérarchie trône un dieu à l'apparence et à la personnalité enfantine, possédant le pouvoir absolu de détruire des univers d'un simple claquement de doigts, reflétant la capacité de Dragon Ball Super à altérer ou ruiner tout ce qui existe ou a existé selon leur bon plaisir et selon des intérêts économiques, transformant l'œuvre en une usine à produits dérivés, justifiant la déception que la série suscite chez les fans de la série originale. Même s'il ne pourra pas réellement sauver la licence, Zamasu, en tant qu'élément scénaristique, vient chambouler les codes et les règles illogiques et partielles de l'univers de Dragon Ball. Un dieu émerge enfin avec une compréhension aiguë de la justice, réfléchissant sur le monde qui l'entoure, se distinguant ainsi des autres entités divines qui semblent obnubilées par la quête de puissance. Car si cette puissance est souvent une fin pour le reste des personnages, cette fois-ci la puissance recherchée par Zamasu semble être un moyen pour parvenir à purifier l'univers. Cette entité semble être un intrus dans l'univers de l'œuvre, cherchant à remodeler ses règles. Un personnage qui arrive pour métamorphoser l'ensemble du manga, incarnant la colère des fans qui souhaitent effacer les altérations apportées par Super à leur œuvre préférée. Sauver Dragon Ball signifie préserver l'intégralité de la franchise des mains créatrices qui s'amusent et la manipulent. Toriyama n'est donc plus à la hauteur de son œuvre, et Zamasu vient nous rappeler cela. Il élimine Goasu, un créateur vieillissant et incompétent, bon qu'à boire du thé. Peut-être que Zamasu représente Toyotaro, la relève de Toriyama. Et peut-être que Goasu représente Toriyama lui-même. Si Toyotaro n'est pas le responsable direct du changement de direction de l'œuvre, Zamasu prendra entièrement les rênes en remplaçant complètement son maître. Cependant, il convient de souligner que ceci demeure une interprétation de la suite de Dragon Ball, cherchant à élucider les raisons pour lesquelles un personnage tel que celui-ci fait son apparition à ce moment précis. Si cela semble cohérent avec l'évolution de l'œuvre, cela s'étend également à la trame scénaristique. Zamasu est un dieu en devenir, choisi comme apprenti par Goasu pour lui succéder.
À ce stade, il se trouve davantage dans la phase de réflexion que dans le zèle, offrant un regard extérieur sur la situation des dieux et leur relation avec les humains. En opposition à Goasu, dont la perception des humains semble être influencée par les normes imposées aux dieux, démontrant un jugement qui ne semble pas nécessairement émaner de lui-même. La morale et la justice, semblables à des outils d'emprise sur ceux qui détiennent moins de pouvoir, révèle que Goasu, bien que divin, demeure soumis à l'hégémonie d'un dieu tout-puissant. Ce dernier, terrifiant par sa nature enfantine, détient le pouvoir de détruire un univers à sa guise. La hiérarchie dans l'univers de Dragon Ball prive ainsi les dieux de tout véritable pouvoir décisionnel, et la vision de la justice de Goasu semble être une façade, sachant que Zeno pourrait, en réalité, détruire 5 univers sans raison apparente. Une épée de Damoclès plane ainsi continuellement au-dessus de chaque univers, manipulé par un dieu arbitraire et tyrannique, apparemment dépourvu de réflexion et de philosophie sur son propre monde. Ainsi, l'idée se dessine que si un dieu surgissait avec l'intention d'annihiler l'univers pour des motifs raisonnables, il serait considéré comme plus légitime que Zeno. Si ce système persiste, conçu par une entité irresponsable et dépourvue d'empathie envers le monde qu'elle doit gérer et gouverner, rien ne garantit que ce système soit bénéfique. C'est dans cette perspective que le rôle de Zamasu dans son univers prend tout son sens. Son monde est gouverné par des dieux de pacotille, eux-mêmes sous l'emprise d'un dieu qui semble totalement inconscient de son pouvoir et manifestement inapte à sa gestion. Dans cet univers peuplé d'êtres imparfaits et de dieux qui ne sont pas à la hauteur du pouvoir dont ils sont investis, on leur demande de continuer à faire prospérer ce système simplement parce que c'est la norme établie. Zamasu, en tant que dieu, aurait pu se plier au système et reproduire le schéma de Goasu. Cependant, nous assistons à un dieu qui adopte un regard critique envers le monde qui l'entoure. Il est conscient de sa divinité et observe que les êtres vivants résidant sur chaque planète sont des barbares capables du pire. Zamasu ne comprend pas comment un dieu peut vivre en étant simplement un moyen pour l'individu, et surtout pourquoi il créait des êtres aussi inférieurs, les laissant semer le chaos et pourrir l'univers. La légitimité de Zamasu soulève des questionnements complexes. Zamasu a-t-il le droit de condamner l'humanité à l'extinction? Considérant qu'il estime que les dieux ont commis une erreur, et étant lui-même une continuation divine, Zamasu pourrait légitimement aspirer à leur extinction. En tant que dieu de la création, Zamasu a assimilé les leçons des erreurs de ses prédécesseurs, lui conférant ainsi le droit de remettre en question la création des êtres humains. Il se positionne comme le seul dieu capable d'émettre un regard critique, contrairement aux autres entités divines dont le statut divin semble être leur unique justification. Zamasu, en tant que dieu, se retrouve condamné à observer passivement les actions des humains en raison de son rôle préétabli. Toutefois, Zamasu remet en question cette passivité imposée. Les anciens dieux, représentés par Goasu, symbolisent la passivité et le maintien d'un rôle figé, dépourvu de possibilités d'évolution ou de révision. Ils incarnent une obéissance au système par peur du changement, par peur de perturber l'ordre établi qui semble perdurer depuis des millénaires. Néanmoins, cet ordre ne subsiste en réalité que parce que les dieux n'interviennent plus activement. Ils sont devenus les esclaves de leur propre création, existant finalement uniquement pour les observer. Dans Dragon Ball, il est évident que les humains semblent n'avoir aucune obligation envers leur créateur, allant même jusqu'à les affronter. Les dieux, habitués à cette dynamique, se sont laissés entraîner dans le rôle d'observateurs, devenant des sujets passifs au point d'oublier leur véritable identité. Dorénavant, ils ne sont que des gardiens des humains, et même lorsqu'une menace se présente, ils semblent totalement impuissants. Les dieux en sont même arrivés à solliciter l'aide des mortels pour faire face à une menace, comme lors de l'attaque de la planète Terre par Boo, lorsque Shin informe l'équipe Z. Ils sont devenus dépendants de ce qu'ils ont créé, perdant leur substance face à des êtres qui, contrairement à eux, agissent et évoluent plutôt que de simplement observer. Lorsque Zamasu interroge son maître sur la valeur des hommes en raison de leurs conflits incessants, Goasu répond que c'est ainsi et qu'il faut leur laisser le temps. Pour Zamasu, cela n'a aucun sens, car un dieu ne devrait pas créer des êtres aussi imparfaits et se contenter de rester passif. L'idée de les exterminer lui traverse donc l'esprit afin de supprimer cette erreur. Et exterminer l'humanité quand on est celui qui l'a engendré. Est-ce vraiment un mal et un péché? Lorsqu'un homme tue un autre homme, il élimine un être semblable. Cependant, peut-on considérer qu'un dieu créateur a le droit de supprimer un être humain sans que cela soit perçu comme malveillant? En créant l'homme, le dieu créateur acquiert-il également le droit de le détruire? Un individu cherchant à changer le monde en éliminant ses semblables n'a pas de légitimité. Et s'il prétend être un dieu, à l'image d'un personnage comme Light Yagami, sa crédibilité s'effrite, car en fin de compte, sa nature humaine finira par le rattraper. C'est donc une forme d'arrogance que de se prendre pour ce que l'on n'est pas, jouissant du pouvoir que la condition divine peut offrir sans en être responsable. Dans le cas de Zamasu, la situation diffère, car il ne feint pas d'être un dieu ni n'essaie de surpasser sa condition par mégalomanie. Il est un dieu. Contrairement à Light qui nous fait croire qu'il souhaite devenir un dieu pour éliminer les criminels, tandis qu'en réalité, le pouvoir dont il dispose suscite en lui le désir de tuer les criminels pour accéder à la divinité, maquillant ainsi son ambition derrière une prétendue justice. Zamasu, lui, n'est pas victime de ce schéma, car il est déjà un dieu. Par conséquent, son arrogance est justifiée dans le contexte de son statut divin, en prenant la responsabilité qui échappe à ses pairs. La relation entre les dieux et les hommes diffère significativement de celle entre les hommes eux-mêmes dans l'univers de Dragon Ball. Les divinités se répartissent dans plusieurs catégories, telles que les Kaioshin responsables de la création des planètes et les Akaishin chargés de la destruction de ces dernières. Cela reflète un équilibre nécessaire où la destruction précède la création et les deux concepts sont interdépendants.
Le rôle de Zamasu consiste à créer sans pouvoir intervenir dans la vie des hommes. Sa mission est de les concevoir et de les protéger. Toutefois, se pose la question de la pertinence de créer des êtres susceptibles de semer le chaos et la désolation. La légitimité de Zamasu peut être justifiée sous cet angle, mais les dieux ont créé des entités conscientes, dotées de libre arbitre et donc capables d'évoluer et de ressentir des émotions. Cela soulève la question de la responsabilité et de l'éthique. Si un dieu prend la responsabilité de créer un être conscient avec un libre arbitre et que cela se révèle être une erreur, détruire cet être semble déraisonnable et injuste. Cela reviendrait à fuir la responsabilité de la création en tentant de déroger aux principes qu'ils ont eux-mêmes établis, à savoir assurer la vie et le système universel permettant aux mortels de vivre leur existence. Cette démarche pourrait également être assimilée au mal. L'erreur des dieux, dans cette perspective, n'est donc pas d'avoir créé l'homme en soi, mais d'avoir créé l'homme tel qu'il est, avec un libre arbitre susceptible de générer des affects négatifs, entraînant le chaos. Un être capable d'échapper à leur contrôle, allant jusqu'à avoir la capacité de remettre en question les actes des créateurs eux-mêmes. Cependant, Zamasu n'est pas véritablement responsable de la création des hommes dans l'univers de Dragon Ball. Car les dieux semblent vieillir malgré leur immortalité, les empêchant d'assurer indéfiniment leur rôle. C'est pourquoi Gowasu a choisi un successeur. Ainsi, Zamasu n'est pas contraint de se conformer strictement aux principes divins, étant donné qu'il n'est pas le principal responsable de ses créations, tout comme Gowasu. En revanche, contrairement à Zamasu, Gowasu a décidé de ne rien remettre en question et de perpétuer le cycle tel qu'il a toujours été. Zamasu se démarque en étant le premier dieu à oser remettre en question l'intégralité de ce système. Il se pourrait même que sa vision ne soit pas aussi maléfique que le prétend Gowasu. La technique de ce dernier visant à montrer un atome de mal en Zamasu à travers une simple tasse de thé ne pourrait bien être qu'une mascarade, une stratégie visant à faire culpabiliser tout futur dieu qui oserait remettre en question les règles partiales et incohérentes de cet univers. Cette méthode suggère que penser différemment et oser remettre en question l'existence des mortels serait nécessairement mal. Il est également révélé que les mortels, s'ils sont suffisamment puissants, peuvent même candidater pour le rôle de dieu de la destruction. Connaissant le respect et la crainte associés aux dieux de la destruction, auxquels les Kaioshin eux-mêmes sont pratiquement assujettis, cela signifie qu'un mortel, en devenant assez fort, peut surpasser un dieu Kaioshin et potentiellement occuper une position hiérarchique supérieure. Dans le monde de Dragon Ball, la hiérarchie entre les dieux dépend de la force, remettant ainsi en question le rôle de dieu, en particulier celui de dieu de la création, qui semble être en bas de la liste. Mais peut-être est-il question d'autre chose. En effet, pour Zamasu, les êtres vivants représentent le mal en raison de leur arrogance, malgré leur statut de simple mortel, et parce qu'ils semblent indignes des dieux, semant le chaos dans tout l'univers. Du point de vue des dieux, peut-être qu'au-delà du fait qu'ils soient assujettis au système qu'ils ont eux-mêmes érigé sans avoir le courage d'en réviser les fondations, les mortels constituent l'essence même de l'univers. Peut-être que, selon les dieux, les hommes ne sont pas une erreur, et les exterminer serait au contraire la solution de facilité. Comme évoqué précédemment, le reboot du système serait une évasion de leur responsabilité. Cependant, cela soulève la question de leur inaction. Par exemple, Zamasu et Gowasu ont visité une planète pour confirmer les théories de Zamasu. Le peuple Barbari, un peuple barbare et meurtrier, n'a montré aucune évolution même après 1000 ans, n'ayant pas tiré profit de la sagesse confiée par les dieux. Bien que le reboot du système soit extrême, il comporte une remise en question et une démarche de la part de Zamasu, soulignant que les dieux ont commis une erreur et que leur véritable responsabilité est de la reconnaître et de la réparer. Si les dieux avaient eu le courage d'intervenir dans la vie des mortels pour la réguler, peut-être que l'univers n'en serait pas là, et que Zamasu n'aurait pas eu à émettre ce constat. Zamasu est ainsi la conséquence logique de l'inaction des dieux. Comme si l'univers tout entier répondait à un cycle logique d'autorégulation. Zamasu, issu de l'échec des dieux, apparaît pour établir l'ordre. Cette idée aurait pu être vraie et intéressante si malheureusement elle n'avait pas été sacrifiée sur l'autel du scénario simple et bon enfant de Dragon Ball. La frontière entre le bien et le mal est au cœur de cet arc, complexifiant notre compréhension du monde de Dragon Ball tel que nous le connaissions jusqu'à présent. Auparavant, il était relativement simple de distinguer le bien du mal, et les protagonistes étaient facilement considérés comme les héros de l'histoire, tandis que les antagonistes étaient perçus comme des êtres cruels sans foi ni loi, cherchant toujours plus de puissance par cupidité. Cependant, Zamasu présente un défi de taille. La puissance n'est qu'un moyen pour atteindre son véritable objectif, un monde sans être vivant, qu'il considère comme responsable du chaos dans l'univers. Même si certains considèrent que Zamasu abuse de son pouvoir, ses arguments demeurent convaincants. Pour Zamasu, l'intelligence est au cœur de sa critique, affirmant qu'elle est mal utilisée et que les êtres vivants en font un usage malveillant. Malgré son regard critique sur la situation des êtres vivants, Zamasu est ignoré, ses pairs le négligent et le jugent directement sur ses actions. Il semble que la simplicité du manichéisme ambiant ne doit pas être remise en question. La mécanique est donc la même que d'habitude. Les protagonistes se posent une fois de plus en héros sans chercher à comprendre ce dieu apparemment désemparé. Cependant, ce n'est pas la responsabilité des mortels. Les protagonistes sont chargés de se défendre et de protéger le monde, tandis que les dieux, une fois de plus, se déresponsabilisent. Beerus ne s'implique pas davantage après avoir simplement détruit le Zamasu du présent. Gowasu et Shin assistent impuissants à la désolation provoquée par Zamasu dans le futur. Pire encore, ce sont les mortels qui s'efforcent d'arrêter le dieu en colère, mettant en lumière l'inefficacité, l'impuissance et le manque d'investissement de ces dieux fantoches dans ce qu'ils ont créé. Pour Zamasu, un dieu doit éradiquer le mal, et consentir à la possibilité qu'un mortel puisse être mauvais sans intervenir est un sacrilège.
Cependant, l'idéal de Zamasu et sa philosophie sur sa légitimité de droit divin sont mis en pause par une révélation importante. Cet idéal tiendrait seulement si le Dieu auquel il fait référence était conforme à la conception classique de Dieu, c'est-à-dire un être parfait et tout-puissant, légitime en tant que juge absolu. Cependant, dans Dragon Ball Super, Gohasu nous apprend que les dieux ne sont pas parfaits et doivent également apprendre. Comme évoqué précédemment, les dieux dans Dragon Ball appartiennent à une hiérarchie, ce qui redéfinit le concept de Dieu en tant qu'être unique porteur de justice et seul légitime à juger. En particulier, les Kaioshin, bien que haut placés dans la hiérarchie, ne sont pas au sommet et doivent se soumettre à d'autres entités. La question se pose alors, un dieu qui s'agenouille peut-il prétendre être légitime en tant que dieu tout-puissant? L'existence d'une hiérarchie implique l'existence de règles à respecter. Si Zamasu prend le pouvoir et se substitue au système en place, son jugement devient arbitraire, remettant en question sa légitimité. De plus, même au niveau de la puissance, les dieux dans DBS sont considérablement limités. Un dieu légitime serait probablement omniscient, omnipotent et omniprésent, capable d'accéder à toutes les données de l'univers et donc de pouvoir être à même d'émettre un jugement éclairé. Ainsi, bien que Zamasu se rebelle contre des entités encore moins responsables que lui, il n'est lui-même pas un dieu tout-puissant. Cependant, le dieu suprême est le plus irresponsable, alors prendre le pouvoir pourrait être considéré comme censé. Alors que les Kaioshin se contentent de jouer les moralistes, Zamasu remet en question le système universel établi par les dieux. Si un dieu unique était légitime, et étant donné qu'un tel dieu unique n'existe pas, c'est donc que cette légitimité doit être conquise, car elle ne semble pas être attribuée naturellement. Si les dieux peuvent évoluer, cela suggère que leur légitimité n'est pas acquise et qu'un autre dieu pourrait remettre en question cette légitimité et s'en emparer si les circonstances lui semblent incohérentes. Par exemple, pour Zamasu, l'inaction est assimilée à un crime, et simplement observer revient presque à être complice. Pour lui, ce qui définit un dieu, c'est la justice divine et son application. Si un dieu se contente d'observer sans agir, alors selon Zamasu, il cesse d'être un dieu. Pour lui, un dieu légitime est celui qui intervient dans la vie des mortels. Il s'érige ainsi en ce dieu légitime, car selon sa logique, être un dieu signifie être légitime. Et être légitime implique d'exercer son courroux. S'il ne le fait pas, il perd sa légitimité et sa responsabilité divine. Et par conséquent, il ne peut plus se considérer comme un dieu. Ainsi, la légitimité divine est étroitement liée à l'éradication des êtres vivants, selon la perspective de Zamasu. Cet arc suscite un intérêt particulier car il aborde de manière caricaturale et cartoonesque une question fondamentale que bon nombre d'individus se sont déjà posée. Si Dieu existe, pourquoi ne vient-il pas résoudre les problèmes du monde? Zamasu incarne parfaitement cette interrogation. Et au lieu de sauver les plus démunis et d'éliminer la misère, il choisit d'éradiquer l'humanité, considérant qu'elle est la source de tous les malheurs. En tant que Dieu créateur, il ne supporte pas cette création imparfaite et veut réparer l'erreur des dieux en intervenant directement dans le monde des vivants. Certes, Zamasu tire avantage de sa nature divine pour jouir de la satisfaction de tuer les mortels, ce qui contribue à le catégoriser comme un personnage cruel et indigne d'être un dieu. Cependant, on ne peut ignorer la sincérité de sa démarche. Il verse même des larmes, témoignant de l'importance de son projet à ses yeux et de sa conviction profonde dans la justesse et le bien fondé de ses idées. Dans cet arc, Zamasu n'est pas maléfique par simple plaisir, mais plutôt par conviction. Si son histoire se limitait à dépeindre un dieu devenant maléfique par simple quête de puissance, cela aurait eu moins d'intérêt. En effet, un dieu qui se servirait uniquement de son pouvoir divin pour s'amuser à exercer sa supériorité sans objectif ne conférerait aucune légitimité à Zamasu. Dans ce cas, le récit redeviendrait manichéen, dépeignant Zamasu comme un dieu indigne de son statut, véhiculant le message que les privilèges et les pouvoirs doivent être mérités et utilisés pour des desseins plus nobles, au lieu d'être exploités égoïstement ou à des fins malveillantes, principe qui s'applique à tout individu, et encore plus à un dieu qui devrait être particulièrement responsable de ses pouvoirs. Bon, j'avoue, ça pourrait vraiment être intéressant, mais je ne suis malheureusement pas le scénariste de Dragon Ball Super. Néanmoins, Zamasu ne suit pas cette trajectoire, ce qui aurait dû complexifier davantage la situation et susciter un dilemme ainsi qu'une remise en question chez nos protagonistes. Cette tournure aurait pu conduire à une confrontation ultime avec les anges et le grand prêtre dans Dragon Ball, révélant des divinités et des entités irresponsables, dépourvues de légitimité. Imaginez l'ampleur du potentiel que Dragon Ball Super aurait pu atteindre avec tout ce lore entourant les divinités. Enfin, ça restera malheureusement une possibilité non explorée. Zamasu se révèle être un personnage fascinant, offrant un aperçu des sentiments et des pensées qu'un dieu pourrait éprouver. Alors que la logique suggérerait qu'une entité divine exploiterait rapidement sa supériorité, c'est précisément ce que reflète Zamasu. Au départ, il est un dieu en quête de compréhension dans ce monde, mais sa prise de conscience diffère de celle des autres dieux créateurs. Réalisant sa véritable nature de dieu, il refuse d'être un simple spectateur de sa création et revendique son droit en tant que dieu d'exercer une influence sur les mortels. Il sait qu'il est un dieu et il sait que les autres dieux ne sont pas légitimes à se faire appeler comme tels. Alors il prend son rôle très à cœur, et pour la première fois, on a un Kaioshin qui se vante et exprime sa supériorité devant les mortels. Il embrasse sa supériorité, exprimant avec fierté son rôle de dieu, une première parmi les Kaioshin. Exigeant d'être vénéré et vantant ses mérites, il aspire à être adoré. Cependant, cette prise de conscience engendre l'arrogance et le mépris, des sentiments qui, qu'ils soient justifiés ou non, alimentent la violence et la colère, créant ainsi un régime autoritaire entre les dieux et les humains. Zamasu incarne l'image que l'on pourrait se faire d'un dieu, conscient de sa supériorité et finissant par l'exercer de différentes manières.
Il reflète de manière cohérente la réaction qu'un dieu pourrait avoir en contemplant les conséquences de sa création, à savoir la guerre et le chaos. Dans notre conception classique d'un dieu omniscient, celui-ci aurait connaissance de notre destin avant même de nous créer. Cependant, Zamasu, en tant que dieu limité, ne s'attendait pas à ce que les êtres vivants puissent être si enclins au mal. Ainsi, DBS remet en question l'idée de la divinité. Un dieu a-t-il tous les droits simplement parce qu'il nous a créés? Est-il un dieu juste, ou au contraire un dieu sadique et irresponsable? Si Dieu existait, serait-il comme Zamasu, un dieu actif devenant un despote, ou plutôt comme Goasu, un dieu qui semble passif, ou peut-être une entité tellement supérieure que notre compréhension cérébrale en serait limitée, rendant ses contours insaisissables. Zamasu finit par dérober les Potara, lui conférant ainsi le statut de dieu Kaioshin. Il ne prend pas le temps d'explorer et de clarifier ses doutes, une démarche qui pourrait suggérer qu'il est dans l'erreur, agissant en tant que dieu usurpateur. A l'inverse, comme évoqué précédemment, cela pourrait refléter un dieu cherchant à s'approprier une légitimité renouvelée, potentiellement bénéfique pour les divinités. Il est plausible que tous les dieux aient traversé des doutes similaires concernant leur rôle et les mortels, mais qu'ils aient eu la force nécessaire pour comprendre que l'élimination des hommes était une erreur. Zamasu, quant à lui, n'a pu se résigner et a agi rapidement pour concrétiser ses idées. Dans cette optique, Zamasu, en plus d'éliminer les êtres vivants, s'en prend aux autres dieux, considérant qu'ils ne sont pas de véritables divinités car ils ne sont pas légitimes. Les éliminer lui permet également de se débarrasser des dieux de la destruction, jugés arbitraires, qui auraient inévitablement fait obstacle à Zamasu et à son idéal. En accomplissant cette action, Zamasu forge un monde où il se proclame le seul dieu légitime. En effet, à ses yeux, plusieurs dieux programmés par la béatitude ne peuvent résoudre les problèmes inhérents aux êtres vivants. Son idéal de purifier le monde en éliminant les pécheurs prend forme à travers son plan zéro mortel, visant à se débarrasser de tous les êtres vivants de l'univers. Nous suivons ainsi le moment où Zamasu s'en prend la terre. Zamasu a commis plusieurs erreurs qui vont à l'encontre de sa propre doctrine. Tout d'abord, lorsqu'il rencontre un mortel plus fort que lui, en l'occurrence Goku, il décide de sacrifier une partie de ses convictions en échangeant son corps avec lui pour accroître sa puissance. Ce choix paradoxal le conduit à incarner un Saiyan, un mortel, l'espèce qu'il méprise profondément et qu'il considère comme la source de tous les maux. Ce sacrifice semble indiquer que son objectif est si grand qu'il peut se permettre de s'associer avec l'humanité. Toutefois, cette décision implique qu'il reconnaît qu'un mortel peut surpasser sa puissance, suggérant implicitement une dépendance envers eux. Cette dépendance culmine lorsque Zamasu fusionne avec son double, créé grâce au Super Dragon Ball, pour devenir un être tout-puissant. Pourtant, cette toute-puissance est en réalité fallacieuse. Bien que Zamasu affirme que l'humanité va à l'encontre de la beauté et de la grandeur, sa propre quête vers une forme absolue le pousse à fusionner avec le corps d'un mortel. Un dieu et un mortel ne font plus qu'un. Cela suggère peut-être qu'un dieu, sans sa création, perd de sa substance, et qu'être un dieu dépend intrinsèquement de l'existence des mortels. Dans ce contexte, un dieu ne peut véritablement être considéré comme tel que s'il existe en harmonie avec les mortels. Non seulement pour accroître sa puissance, comme dans le cas présent, mais aussi pour symboliser qu'un dieu ne peut pas être authentique sans l'existence et l'union des deux entités. En effet, la nature divine d'un être réside dans sa supériorité. Si les mortels n'existaient pas, un dieu perdrait une partie de son essence, car il ne serait plus au-dessus de personne, et qu'il n'existerait pour aucune raison. Son existence n'aurait de sens que par elle-même, dépourvue de construction et de finalité. Un dieu trouve son intérêt et son essence dans la vie des mortels, donnant un sens à son existence plutôt que de se limiter à exister. Cela soulève alors la question de la nature d'un dieu sans être vivant. Que serait Zamasu s'il était l'unique entité dans l'univers, dénué de toute finalité? Un dieu n'est-il un dieu que s'il crée des êtres qui lui sont soumis? De manière similaire, peut-on considérer un roi comme tel s'il n'a pas de sujet? Un roi tout comme un dieu n'est rien sans ses fidèles, car leur principal pouvoir réside dans la croyance et la confiance de leurs sujets. Puisqu'en effet, dans la mesure où un roi trouve son incarnation au sein de son peuple, et où un dieu se manifeste à travers sa création, la responsabilité d'un dieu est encore plus grande que celle d'un roi. En tant que créateur, c'est le dieu qui a conçu et engendré les êtres mortels. Si la création venait à disparaître, alors le dieu cesserait d'exister, car le dessein d'un souverain réside dans sa communauté. Les dieux et les rois ne trouvent leur existence que par le biais des masses et pour les masses. Sans elles, ils perdent leur pouvoir, car ils puisent leur force dans leur adoration. Un roi détient son statut grâce à la présence d'individus sous sa gouvernance, qui lui confèrent pouvoir et légitimité, que ce soit pour les orienter ou pour prendre des décisions. De même, pour un dieu, son existence en tant que tel est intrinsèquement liée à une hiérarchie, à un ordre qui le place au-dessus de tout. Mais si ce dieu devait être le dernier vestige d'existence, il perdrait son statut supérieur, car le tout n'existerait plus. Dans un monde vidé de mortels et de divinités, Zamasu ne serait plus qu'un être dénué de sens et de but, et sa nature divine perdrait toute signification. Zamasu est finalement vaincu par Trunks, représentant de l'humanité qu'il tente d'anéantir. Zamasu a perdu foi en l'humanité, la considérant comme une erreur de création, et renie donc sa propre essence. De même, Trunks cesse de reconnaître en Zamasu un dieu légitime et se rebelle contre lui. Il s'agit là d'une critique réciproque entre un dieu déchu ayant perdu confiance en l'humanité, et Trunks désillusionné par les dieux. Chacun apparaît illégitime aux yeux de l'autre, dans une remise en question mutuelle des croyances et des statuts. Si son projet est de détruire alors qu'il est intrinsèquement un dieu créateur, son rôle en tant que tel est remis en question.
Néanmoins, il doit continuer à exister pour permettre aux hommes de vivre et d'évoluer. Cependant, Zamasu a utilisé un mortel pour accroître sa puissance, une action contre nature pour un Kaioshin dont la mission est de veiller et de réguler la vie humaine, plutôt que de l'exploiter à des fins personnelles. En fusionnant avec un mortel, il devient vulnérable, sujet à ce qu'il reprochait aux hommes, et des traits de folie apparaissent. Par exemple, dans l'anime, la moitié de son corps devient monstrueuse, comme si son corps divin rejetait sa partie mortelle, symbolisant le tabou que Zamasu a commis en osant fusionner avec sa propre création, avouant implicitement son besoin des êtres vivants pour réaliser son projet. Il finit par devenir un dieu arrogant, étant possédé par sa haine envers les mortels sans aucune nuance. Le côté monstrueux de sa fusion révèle que sa divinité a peut-être été pervertie par l'arrogance du mortel intégré à son corps, ou bien il a été maudit pour avoir fusionné avec un mortel, représentant une sorte d'interdit et de tabou, simplement pour devenir plus fort. C'est comme s'il subissait une malédiction, une punition pour avoir dérogé à son rôle de dieu, qui consiste à être le moyen pour les individus de permettre leur existence plutôt que de les éradiquer ou de les utiliser. Dès le moment où Zamasu fusionne avec un mortel, il s'expose à ce problème, reniant et dénigrant sa propre nature divine. Selon sa propre définition, il ne devrait pas se mélanger à un mortel, et de ce fait, il perd sa légitimité à régner et à éliminer les humains, car il devient mortel lui-même. Les faiblesses de l'homme qu'il dénonce se fondent en lui. Il sombre dans la folie, et en réalité, sa quête de puissance prend le pas sur son désir de justice. À ce moment-là, Zamasu perd complètement sa légitimité malgré les apparences d'un dieu absolu, et cesse d'être un dieu. Le pouvoir des dieux découle de la foi que leur accordent leurs fidèles, c'est ainsi qu'ils acquièrent leur pouvoir. Si on ne croit plus en eux, alors ils perdent le privilège d'être considérés comme des dieux ou des rois. Par conséquent, ils cessent d'exister, devenant des entités dépourvues de dessein et de puissance. C'est ce qui se produit avec Zamasu. En poussant sa critique sans nuance à l'extrême jusqu'à exterminer les mortels, il oublie qu'en réalité, une partie de sa légitimité provient de sa capacité à créer. Car s'il est un dieu créateur, cela fait intrinsèquement partie de sa nature de donner vie à des êtres. Si les mortels les considèrent comme illégitimes, les dieux perdent leur puissance et leur essence, se traduisant dans le cas de Zamasu par une transformation en une créature monstrueuse. En reniant sa nature créatrice et en étant désigné comme un dieu illégitime, il cesse d'être un dieu pour devenir une créature diabolique. Et sa critique initiale se transforme en haine qui le mène finalement à sa perte. Finalement, Zamasu demeure un personnage emprisonné dans l'univers de Dragon Ball. À la fin de l'anime, Zamasu devient l'univers tout entier, suggérant ainsi que l'élimination de certaines choses ne suffisait pas et qu'il valait mieux remplacer cet univers apparemment insensé. Malheureusement, il finit par être anéanti de manière inattendue et humiliante par le dieu ultime, déclenché par Goku en appuyant simplement sur un bouton, une action qu'il aurait potentiellement pu réaliser dès le début. Cela semble transmettre le message global que les choses sont ainsi et non autrement, et que l'auteur s'amuse avec nous, tel un enfant capricieux détenteur d'un pouvoir que ses fans ne posséderont jamais, peu importe leur position ou leur prétendue influence. Une leçon peu agréable à retenir. Mais dans une interprétation moins tirée par les cheveux, Zamasu critique en fait l'univers tel qu'il est. Il réalise que supprimer les êtres vivants ne changera rien, et que l'imperfection réside dans l'univers lui-même. Bien qu'il prétende être plus grand et plus apte que l'univers, cette prétention s'effondre presque instantanément lorsque Zeno découvre l'existence de cet univers. Cette révélation laisse entrevoir que, malgré son apparence enfantine et sa vacuité intellectuelle apparente, Zeno possède une vision du monde bien à lui. L'égocentrisme de Zamasu finit par le consumer. Dans le manga, un nombre incalculable de Zamasu apparaît, exprimant ainsi l'idée que seul lui est infini et légitime à exister, exprimant la dégénérescence et le déclin de son analyse, ainsi que sa bascule dans la démence. Quant à l'animé, sa folie le pousse à perdre le contrôle, remettant en question sa propre légitimité. En fin de compte, Zamasu finit par devenir l'ombre de lui-même, utilisant la justice divine comme un privilège inné et ses raisons initialement convaincantes pour justifier sa folie des grandeurs et son orgueil démesuré. Une fin facile mais qui reste cohérente, bien que j'aurais aimé que ça aille plus loin avec la misanthropie de Zamasu. Zamasu ne serait-il pas plutôt le reflet inattendu d'une humanité à laquelle il aspire à transcender? En tant que divinité limitée, Zamasu a des similitudes troublantes avec les êtres qu'il critique. Dans l'univers de Dragon Ball Super, les dieux auraient-ils créé les humains à leur image, comme s'il s'agissait d'un miroir de leur propre imperfection. En condamnant l'humanité, Zamasu cherche en réalité à se libérer de ses propres faiblesses et à nier sa proximité avec elle. Son véritable désir serait donc de devenir un dieu parfait et sans limite, capable de façonner un univers idéal. Car après tout, un dieu imparfait ne saurait engendrer qu'un monde imparfait. Zamasu aspirait à une évolution qui passait par l'élimination de l'humanité. Si les dieux ont créé l'homme à leur image, alors la perfection divine est mise en doute, et ainsi, la source des maux de l'univers ne serait pas l'humanité, mais plutôt les dieux créateurs eux-mêmes. Pour établir un monde parfait, il serait alors nécessaire que Dieu soit parfait. C'est en se mettant à sa place que l'on peut comprendre l'immensité des responsabilités qui lui incombent. Il détient le destin de l'univers entre ses mains. Il doit être capable de discerner le bien du mal, d'anticiper les conséquences de ses actes sur l'univers tout entier.
Cette charge est écrasante pour un dieu imparfait, car il doit supporter le poids de ses responsabilités, contrairement à un dieu tout-puissant qui ne serait pas affecté par ses choix, car ils seraient nécessairement les meilleurs. Prendre des décisions telles que la création de l'univers ou la destruction des humains a une portée universelle, et peut influencer le cours de l'histoire tout entière. C'est une tâche insupportable que de savoir si ses actions sont bénéfiques ou néfastes pour l'univers. Ainsi, Zamasu, même en tant que dieu limité, a eu le courage de remettre en question la création elle-même, contrairement aux autres dieux de la série qui se contentaient de regarder dans la direction qui leur convenait. Zamasu a pris le risque d'être perçu comme un dieu diabolique afin de parfaire l'univers. Malgré le caractère extrême de sa critique et sa passion débordante pour l'univers, on ne peut lui enlever son intention sincère de vouloir changer le destin du monde. Il a osé défier l'ordre établi, motivé par des arguments réfléchis. Cet élément doit être pris en compte, et ce malgré le consensus moral. Ce personnage est sujet à la critique en raison de la complexité de sa position divine et du lourd fardeau associé au rôle de créateur, où les conséquences désastreuses que ce rôle peut engendrer sont innombrables. Zamasu, en tant qu'héritier divin, éprouve des difficultés à accepter passivement son rôle alors que les mortels détruisent l'univers. Il se trouve confronté aux actions de ses prédécesseurs et subit littéralement leur création. Il finit donc par tracer une voie différente. Bien que nos protagonistes le perçoivent comme maléfique, d'un autre point de vue, Zamasu était peut-être le seul à avoir cerné l'univers. Le seul à avoir compris que la création peut engendrer plus de mal que de bien. Il aurait peut-être pu envisager de créer un monde avec de nouvelles règles, où la justice et l'équité régneraient, offrant ainsi une vision alternative de l'univers. Un univers où les dieux ne se défilent pas, où les hommes ne se détestent pas, et où Dragon Ball GT et Dragon Ball Evolution n'ont jamais existé. Mais dans le scénario où Zamasu n'aurait pas instauré un univers basé sur des règles pour le bien commun, mais aurait plutôt utilisé son statut de dieu unique pour ériger un règne tyrannique, où seriez-vous prêt à vous positionner ? Opteriez-vous pour le confort d'un paradis artificiel en reniant vos convictions, ou resteriez-vous fidèle à vos principes même au prix d'être puni par ce tyran divin? Mais si vous reniez vos convictions, est-ce que ces convictions étaient réellement des convictions? Est-ce qu'elles n'étaient finalement pas assez solides pour résister à la tentation? Alors, l'enfer en étant bon, ou le paradis en étant mauvais? On peut aussi se poser la question du remplacement de civilisation. S'il n'y avait que des dieux peuplant l'univers à la place des mortels, l'univers se porterait-il mieux? Je vous laisse répondre à ces questions en commentaire, mais bien entendu, il faut prendre en compte l'univers de Dragon Ball, à savoir que les dieux dans DBS ne sont pas des entités parfaites exonérées de tous les affects négatifs qui nous sont propres, Zamasu étant un exemple de ce genre de dieu. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Zamasu a redoré le blason des Kaioshin. On nous les avait vendus comme des dieux surpuissants pour au final voir le nôtre se faire éclater par la première forme de boue. Sérieusement, c'était une giga fraude, et je suis bien content qu'on ait eu un Kaioshin digne de ce nom mettant la misère à absolument tout le monde. Sans l'arrivée de Zeno, il aurait été invincible, et nos héros auraient tout simplement perdu sans pouvoir rien faire. Les gars, la vidéo est enfin terminée. Je pense qu'elle vous aura plu parce que franchement, on peut pas ne pas aimer une vidéo sur ce personnage. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Bye.